Près d'1 million de panneaux photovoltaïques sur plus de 250 hectares, des chiffres qui donnent le vertige. La plus grande centrale solaire en Europe, construite à quelques kilomètres de Bordeaux en moins d'1 an, grâce à un process industriel redoutable. À peine sortis du camion, les cartons remplis de panneaux sont scannés, puis transférés sur le chantier par tracteur. On a créé un système ici qui est unique, qui n'existait pas avant, qui est de venir transporter les panneaux sur des petites plateformes qui sont emmenées par des tracteurs. Donc ces plateformes ont été designées de manière à pouvoir passer sous ces hautures de table et de manière aussi à réduire la charge physique pour le travailleur. Comme vous pouvez le voir, le poste est surélevé, ce qui fait qu'ils n'ont quasiment aucun effort pour sortir les panneaux solaires et ensuite les faire glisser. Donc c'est une équipe de 3 avec une personne qui pousse les panneaux en dessous et il y a une rotation. Ainsi sont installés jusqu'à 15 000 panneaux par jour. Puissance globale de la centrale, 300 MW crête. Une puissance obtenue grâce à une exposition est-ouest, bien plus performante qu'une installation classique, selon l'un des principaux investisseurs. Donc sur ce projet-là, on produit à l'hectare 2 à 3 fois plus d'énergie qu'avec une structure traditionnelle orientée plein sud. Parce qu'en fait, on a beaucoup moins d'espace entre les tables. Et concrètement, sur un projet comme ça, avec une architecture traditionnelle, vous seriez plutôt à 100-150 MW. L'électricité produite sera vendue 105 € le mégawattheure, ce qui rend aujourd'hui le solaire photovoltaïque compétitif face au nucléaire. C'est inférieur au prix de vente conclu pour le futur EPR en Angleterre. Donc aujourd'hui, on est clairement sur un type d'énergie qui devient concurrentiel avec les énergies classiques. L'équivalent de toute la ville de Bordeaux pourrait être alimenté en énergie solaire. Toutefois, il a fallu raser une grande parcelle forestière et condamner des terres, ce qui déplaît aux associations. Pour nous, la contrepartie de ce genre d'immense usine d'énergie en pleine forêt, moi j'en vois pratiquement qu'une valable, c'est la diminution de la part du nucléaire. Mais plus que ça encore, c'est la fin définitive, l'arrêt d'un des réacteurs, par exemple de la centrale de Brault-Saint-Louis, qui n'est pas très loin, est une centrale qu'on sait qu'elle est vieillissante et qu'elle est dangereuse à cause des risques d'inondation. C'est-à-dire qu'il faut du donnant-donnant. Il ne faut pas continuer à exploiter la nature, à l'envahir, à développer des installations industrielles dessus, parce que c'est une installation industrielle, il faut compenser par autre chose. Côté central, la direction assure avoir mis en place des programmes de compensation écologique dans le département.